Vous reconnaissez, de la visite moins rare, mais de la belle visite pareil. Nicolas Cloutier, ça va, Nico? En passant. Je le retourne. Voilà. Alors, à un jour du premier affrontement à Montréal, ici dans la cathédrale du hockey, dans cette série, John Cooper affichait sa superbe, sa forme, des grands jours et des beaux jours aujourd'hui, à l'approche de cette troisième chapitre du tournoi d'échecs à la Kasparov, dans lequel il est impliqué avec Martin Saint-Louis. John Cooper a eu l'avantage de la glace, a eu le dernier changement pour les 2 premiers matchs. Mais là, c'est à lui de jouer aux échecs. C'est à lui de courir après le match-up avec Martin Saint-Louis. Et il a l'air pas mal confiant. Puis je parlais à bâton rompu avec Anthony. Là. C'est incroyable le contraste entre les 2 entraîneurs en ce moment. T'en as un qui est vraiment dans sa bulle, qui est plus tendu, qui veut limiter les échanges. Puis John Cooper, je pense que s'il avait pu nous parler 10 minutes de plus, il l'aurait fait. Il est né pour ça. Il est né pour donner des conférences. Il réussira à me vendre une mijoteuse et je ne cuisine pas. Écoute, il a tous les talents du monde. Ça sert justement à ça, une mijoteuse. T'as raison. En fait, il réussirait très facilement à m'en vendre une. Mais je pense que ça en dit long, justement, ça. Mes connaissances en la matière. C'est pour l'effort, là. Oui, tout à fait. C'est fort. Et je vais le prendre. Tout pour dire que John Cooper, lui, a joué du violon. A vanté en long et en large Martin Saint-Louis, alors qu'il avait pourtant dit « Je vais essayer de pas trop le vanter ». Écoutez, ça n'a pas trop fonctionné. Alors, on va entendre John Cooper jouer du violon à Martin Saint-Louis. Et j'ai limité la clip à 30 secondes parce qu'il l'a vanté pendant facilement une bonne minute. Là. Marty's in the Hall of Fame. And he's got a Hall of Fame mind in what he does. I will try not to pump his tires too much. But his team plays a lot of the way he thinks and sees the game. And they possess the puck. They know where guys are on the ice. They're fun to watch. They're exciting. I think he has done wonders for, you look at Slavkovsky, Caulfield, Suzuki. He's, I think, really pushed those guys to the forefront. OK. C'est intéressant. C'est pas ce qu'il fait. Hein? Intéressant. Non, mais lui, il sait très bien ce qu'il fait. C'est ça. Saint-Louis, au début de la série, pas une grande pensée pour le Lightning. Moi-même, si j'ai joué là. En tout cas. Sans Victor Edmond, la défense du Lightning a quand même tenu bon tout au long de la saison. Et j'ai envie de dire aussi, dans les 2 premiers matchs de la série, y incluant l'absence de Dasto qui s'est fait sentir dans le 2e match, mais pas au point de le perdre. Au contraire, on a eu un résultat de victoire. Dasto n'est pas Edmond, évidemment, mais il a rendu de fiers services, de précieux services à l'équipe lorsqu'il a été rappelé de Syracuse. Tu nous rappelles aujourd'hui, toutefois, que la transaction Mikhail Sergachev continue d'hanter le Canadien. Et là, avant de me traiter de fou parce que Sergachev donne ses coups de patin avec l'Utah d'André Tourigny, je vous rappelle l'arbre de la transaction, Mikhail Sergachev, qui va vous rappeler pourquoi on devrait toujours faire attention avant de faire un échange intra-division. Jamais le Lightning n'aurait réussi à transformer Drouin quelques années plus tard en J.J. Moser. J.J. Moser, c'est lui qui a planté le but en prolongation lors du match 2 à Tampa. C'est aussi le défenseur qui obtient le plus de minutes de temps de jeu en ce moment chez le Lightning, 25-43 en moyenne depuis le début de la série. Un beau plus 41 en saison régulière. Là, cette saison chez le Lightning, il a vraiment pris son envol avec le Lightning J.J. Moser. Et ça, c'est parce que au final, il y a eu cette transaction qui a permis au Lightning d'obtenir Mikhail Sergachev en premier temps, mais aussi de le transformer en un autre défenseur qui est J.J. Moser. Et on va entendre encore une fois John Cooper qui a été excellent là-dessus. Il l'a comparé à un effaceur magique, J.J. Moser. I use a term, the eraser. He just erases problems. And he's, like you said, probably not the greatest skater in the league, probably not the flashiest, probably doesn't have the greatest stick skill. Like, there's probably guys out there that have a little better than him. But when you put that whole package together with there's another guy that competes really hard. Like, he doesn't take no for an answer. Mais tu vois, j'aimerais qu'on puisse appliquer le même raisonnement à un gars comme Kirby Dach. Pas le meilleur dans rien, mais quand tu mets tout ce qu'il y a ensemble, tu obtiens quelque chose comme Moser. Mais pour ça, ça se passe ici puis ici. Ouais. Moser, ça va bien dans la boîte à pouls, ça va bien dans le cœur. Ça se transpose sur la glace. Je vais faire le plus que je peux avec ce que j'ai, qui est moins que la moyenne des ours. Mais just watch me, par exemple. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a un des 2 joueurs qui a trouvé son identité.
c'est pas une question de talent nécessairement. Ben, non, c'est pas une question Exact. de talent. Puis, non, mais il y a quelqu'un qui a pris ses outils ensemble et qui a Exact. créé une identité propre à lui dans la LNH. Et c'est ça, des fois, la nuance entre un gars qui n'a pas réussi et un gars qui a échoué. C'est vraiment juste ça. C'est rarement une question de talent à ce niveau-là, en fait. Voilà pourquoi Kirby Dach me fait étrangement penser à Benoît Pouliot. Ouais. C'est une autre histoire. Mine de rien, Corey Perry va disputer demain le premier vrai match de sa carrière dans la peau de l'ennemi en série au Centre Bell. Et il a hâte d'être hué, le beau Corey. Je sais pas pourquoi ça me surprend pas. Parce que tu le sais très bien, Jean-Charles, pour l'essentiel de sa carrière, Perry a évolué dans l'Ouest. Et là, vous allez me dire, il a joué avec le Canadien dans la finale contre Tampa en 2021. C'était une finale COVID-19. Corey Perry va jouer, dans mon livre à moi, son premier match de séries éliminatoires au Centre Bell demain. Son premier vrai match. Il va s'imprégner pour la première fois dans cette ambiance affolante là, du Centre Bell. Et on sait tous, il va adorer ça. Corey Perry adore être le vilain. On va l'écouter là-dessus. Obviously, you're doing something right. If if the fans see you have the puck and they start booing you, you're doing something right. So you embrace it, you have fun with it, and it gives you a little fuel. It's fun when you go into another building and they all know who you are. It's not just me. There's a lot of guys in this room that I'm sure have been booed many times. It just adds fuel for you, and it's exciting. OK, Nico, excellent travail. Merci beaucoup. Je vais les faire mijoter le Pour repas vrai? à la maison. Très bien. Au revoir et bonne chance. Tu sais qu'il faut que tu déballes avant de mettre dans la mijoteuse. Je vais vraiment partir au premier item. Oui, je pars de zéro. Formidable.